Vous avez décidé de faire votre portrait, mais vous êtes vraiment embêté sur la façon de vous éclairer à la maison. Dans cette vidéo, je vous montre comment vous installer à la maison avec votre équipement pour faire un headshot d'allure professionnelle et avoir une photo qui va attirer l'attention. Je m'appelle Valérie, je suis amplificatrice de premières impressions. Dans la vie, je pense que chacun est capable d'accéder aux personnes qu'il souhaite rencontrer s'il s'y prend de la bonne façon. J'aide les personnes ambitieuses à entrer en contact avec les personnes qui vont faire une différence dans leur vie en créant des premières impressions saisissantes. Dans cette vidéo, je vous parle de 3 portraits classiques, le Rembrandt, le Louvre et le papillon. Et je vous donne quelques conseils pour pouvoir les réaliser à la maison, chez vous, avec votre équipement. Ces 3 portraits-là sont des inspirations. Évidemment, le travail en studio est extrêmement technique. On est dans un environnement très contrôlé où on est carrément maître de la lumière. Pour pouvoir réaliser le portrait, je vais vous demander de rassembler quelques petits articles domestiques. Vous allez avoir besoin de fond, c'est-à-dire un mur blanc, un tissu uni, un très grand carton, par exemple. Comme diffuseur, on va pouvoir s'aider de papier de cuisson ou du papier parchemin. Et on va également utiliser du papier d'aluminium ou des papiers métallisés de boîtes de chocolat, par exemple, pour faire des réflecteurs. Vous allez avoir aussi besoin d'éclairage, bien sûr. On parle ici d'une lampe de bureau ou d'une lampe halogène de travail, de construction, pour faire tenir tout ça, des épingles à linge ou des grosses pinces de bureau. Les grands principes à retenir, c'est que quand vous faites votre photo, vous ne devez pas être collé sur le fond, mais vraiment placé à au moins un bon 3 mètres d'espace. Plus la source lumineuse qui vous éclaire est proche de vous et plus elle est grande, plus vous aurez des ombres douces, belles et très souples qui vont tomber sur votre peau. Donc, le meilleur conseil, c'est de faire le travail en équipe, c'est-à-dire avec quelqu'un que vous pourrez utiliser comme modèle pour placer votre arrangement et qui pourra ensuite être celui qui va appuyer sur le déclencheur. Pour réaliser le portrait Rembrandt, c'est-à-dire un portrait qui laisse un petit triangle sur la joue du modèle, on va utiliser une source lumineuse entre 45 à 90 degrés à côté du modèle. On va également placer la source lumineuse un petit peu plus haut que les yeux du modèle, à environ 45 degrés. Pour le papillon, qui porte son nom parce qu'on a une petite ombre sous le nez en forme de papillon, on va placer la source lumineuse toujours à 45 degrés, un petit peu plus haut que le regard du modèle, directement en face de lui à 1 mètre. L'appareil photo se trouve en dessous de la source lumineuse. Pour déboucher les ombres qui pourraient se former dans le cou et sur le menton, on peut placer un réflecteur dans les mains du sujet qui ne va pas entrer dans le cadre. Pour le portrait loupe, qui va laisser une petite boucle sur la joue du modèle, on va placer la source lumineuse à 30 ou 45 degrés par rapport à l'axe du visage et toujours placé à 45 degrés, un petit peu plus haut que le regard. Donc, dans cette vidéo, j'ai abordé brièvement 3 sortes de portraits, c'est-à-dire le Rembrandt, le Louvre et le papillon. Ce sera toujours des inspirations dans la mesure où on ne se trouve pas en studio. Par contre, utiliser un éclairage légèrement contrôlé va contribuer à créer une allure un petit peu plus professionnelle à vos portraits et à donner de beaux volumes sur la surface de votre visage. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » si vous avez aimé cette vidéo et à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site de prosemémoriste.ca pour télécharger le guide de mise en scène gratuit qui va vous permettre d'avoir la photo parfaite en toutes circonstances, que ce soit professionnelle ou autre. On se retrouve dans la prochaine vidéo.